Salam alaikum aïzé talaba. Aujourd'hui, on va voir le troisième chapitre, c'est-à-dire les maladies bactériennes et virales. Alors, on va commencer par les maladies bactériennes. Comme introduction, la maladie bactérienne, c'est une maladie qui sont causées par des bactéries. Alors, la bactérie, comme définition, c'est quoi? C'est un micro-organisme unicellulaire. Il peut avoir un développement intracellulaire comme il peut avoir un développement extracellulaire. La bactérie, elle a une taille qui varie entre 1 à 10 micromètres. On peut trouver plusieurs formes de bactéries. On a les bâtonnets, on les appelle les bacilles, les arrondis, on les appelle les coques, et les spiralés, on les appelle les vibrions. Alors la bactérie, comme pouvoir pathogène, on a deux types. Il y a des bactéries qui provoquent directement les lésions tissulaires, comme la tuberculose et la brucellose. Il y a des bactéries qui libèrent des toxines, et c'est la toxine qui va provoquer des lésions tissulaires, comme le charbon et le clostridium. Alors, deuxièmement, on va voir les différents types de maladies bactériennes. Il y en a pas mal, je vous ai choisi que quelques-unes. D'accord? Alors, la bactérie, on peut la classer gram négatif ou bien gram positif. Alors, pour les bactéries gram négatifs, je vous ai choisi celles qui causent les troubles pulmonaires, comme la tuberculose, et celles qui causent des troubles de la reproduction, comme la brucellose. Pour les grammes positifs, je vous ai choisi deux exemples, celles qui provoquent des troubles du système nerveux central, comme la listériose et les tétanos, et celles qui provoquent les troubles digestifs, comme l'entérotoxémie. Tout d'abord, on va commencer par les grammes positifs qui provoquent les troubles au niveau du cerveau. Alors, je vous ai choisi la listériose. Alors, la listériose, c'est une maladie causée par la Listeria monocytogène. C'est une maladie qui se transmet à l'homme, donc c'est une zoonose. Okay? On va faire une petite description de la bactérie. Donc, la bactérie, c'est une bactérie qui se développe à l'intérieur de la cellule. La bactérie, c'est un germe tellurique, ça veut dire qu'il se développe au niveau de la terre. Non sporulé, ça veut dire qu'elle n'a pas de spores. Son métabolisme est de type anaérobie facultatif. En général, cette bactérie se développe dans les ensilages pollués par de la terre, surtout si le pH de cet ensilage n'a pas chuté. Et on l'a déjà vu lorsqu'on a étudié les intoxications hivernales. Ok? Voir le cours. Très bien. C'est une bactérie qui est très résistante aux désinfectants. Maintenant, on va voir les symptômes qu'elle peut causer, cette bactérie. Donc, puisqu'elle attaque le système nerveux central, donc on aura des symptômes nerveux, beaucoup plus nerveux. Alors, très bien, comme c'est une maladie bactérienne, donc automatiquement on a une hyperthermie. C'est-à-dire jusqu'à 41 degrés Celsius. Très bien. Alors, la mâchoire de l'animal, elle devient crispée. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs et des craquements au niveau de la mâchoire. Plus une langue pendante. Donc, ce sont des signes de paralysie des nerfs crâniens. D'accord? Bien sûr, l'animal, vers la fin, il tourne, puis il tombe raide, mort, s'il n'est pas, bien sûr, soigné. Alors, traitement et prophylaxie. Comme traitement, on peut donner les antibiotiques, la bacitracine ou bien l'oxytétracycline. Et comme prophylaxie, il faut retirer le silo incriminé de l'alimentation des animaux. Ok, ça concernant la listériose. Maintenant, on va voir le tétanos. Le tétanos aussi, c'est une bactérie plutôt c'est une maladie qui provoque des troubles du système nerveux central. Elle est due au Clostridium tetani. On va décrire un petit peu cette bactérie. Donc, le Clostridium tetani, c'est une bactérie sporulée, c'est-à-dire elle a une spore, donc elle peut supporter toutes les conditions environnementales et elle peut survivre dans ce cas. C'est un germe tellurique, donc on le retrouve au niveau de la terre. Bien sûr, son métabolisme, c'est un métabolisme de type anaérobie.
Et bien sûr, le Clostridium tetani, il libère une toxine et cette toxine, c'est elle qui va provoquer des lésions au niveau du cerveau. Ok? Alors, l'étiologie. En général, l'infection par cette bactérie, elle fait suite soit à une infection ombilicale, c'est-à-dire que le veau est né, on n'a pas bien désinfecté son ombilic. Ok? Très bien. Ou bien elle fait suite à une plaie profonde contaminée par de la terre. Alors, comme symptôme clinique, qu'est-ce qu'on observe comme signe clinique? Donc, on a une difficulté locomotrice. D'accord? زد عندنا une hyperesthésie. وش معناتها une hyperesthésie? Ça veut dire que l'animal il est très sensible, c'est-à-dire que toute stimulation exagérée, elle peut entraîner des spasmes musculaires, c'est-à-dire des contractions musculaires d'une façon anarchique. Ok? En phase d'état, c'est-à-dire en phase finale, les animaux sont en décubitus معناتها راقدين avec des spasmes musculaires généralisés. Okay? Et vers la fin, on a beaucoup plus un taux de mortalité qui est très important. Okay? Normalement, j'ai une vidéo, on va mettre le lien, qui vous montre les signes cliniques du tétanos pour mieux apprécier et comprendre cette pathologie. Alors, traitement et prophylaxie. Donc, on traite le tétanos en injectant de la pénicilline, c'est un antibiotique, ou bien en effectuant de la sérothérapie. La sérothérapie, c'est une technique dont on utilise le sérum des animaux qui ont été guéris par cette maladie, parce que le sérum de ces animaux contient des anticorps contre cette toxine. Ok? Alors, comme prophylaxie, donc, on doit effectuer une hygiène rigoureuse du bâtiment, désinfection du cordon ombilical du nouveau-né et effectuer enfin la vaccination. Ok?